Bonsoir tout le monde, bon mercredi. C'est une bombe qui vient de tomber, rien de moins, à 24 heures du déclenchement des élections québécoises. Vincent Marissal qui se retire de la course dans Tachereau pour le Parti québécois. On avait beaucoup parlé de cette candidature-là. Félix-Antoine, raconte-nous ce qui s'est passé. Bien, Jean-Simon, quand Paul Saint-Pierre Plamondon a défendu le fait de parachuter Marissal dans le secteur de Tachereau, il se défendait en disant qu'il avait vécu ici pendant plusieurs années. Je pense pas qu'il pensait que le fait d'avoir vécu à Tachereau serait le problème, finalement, pour Vincent Marissal. Essentiellement, ça part d'une publication de Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques heures maintenant, où il dit que même s'il est prêt à passer l'efface sur des erreurs passées de ses candidats quand il s'agit d'éthique, bien là, c'est tolérance zéro au Parti québécois. Et ce qu'il explique, c'est qu'il a été mis au courant essentiellement du fait que Vincent Marissal, avec son appartement loué pour ses tâches de député à l'Assemblée nationale, bien, participait à un programme, là, un site d'échange de maisons pour pouvoir voyager à l'international, ce qui, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, se résume à avoir une valeur marchande et ne pas passer selon le code d'éthique du parti. C'est donc évidemment une bombe qui tombe dans Tachereau, lui qui avait déjà dû remplacer l'ancienne candidate Jeanne Robin. Et on a été évidemment à la course aux réactions. C'est sûr que c'est limité puisque ça vient d'arriver, notamment là, du côté du Parti libéral du Québec, autant du côté de Charles Milliard que de Farnel Morisset. Vous me l'apprenez, donc ça c'est la joie des campagnes électorales. Écoutez, si les allégations sont vraies, être un leader, c'est prendre des décisions quand on a des informations, et c'est ce que j'ai fait depuis 6 mois au Parti libéral du Québec. Alors, M. Plamondon semble faire la même chose. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir la ligne de départ des 127 candidats dans les 5 partis. C'est encore très frais. Je viens de l'apprendre il y a quelques minutes comme vous. Alors, c'est sûr que je n'ai pas de réaction à froid comme ça à donner. J'ai hâte de savoir ça va être qui mon adversaire du Parti québécois, certainement. Bon, oui, ça va être un troisième candidat. Il y a plus de détails encore, Félix, qui ont été rapportés par un reportage de Québécois. Oui, ce qu'on semble comprendre, c'est que quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit avoir été mis au courant, c'est que ça part d'une enquête là, de Québécois qui en dévoile encore plus des détails. Là. Évidemment, ça a été diffusé peu de temps après. Et ce qu'il faut comprendre notamment, c'est que l'appartement semble avoir été acheté par la conjointe de Vincent Marissal, qui lui louait ensuite ce même appartement. On se rappelle évidemment que Vincent Marissal recevait un montant forfaitaire de l'Assemblée nationale pour payer ses frais de logement. Et par la suite, c'est là que le tout se faisait, lui qui échangeait ensuite son logement. Il y a aussi des questions d'enjeux avec les copropriétaires dans le syndicat de copropriété. Bref, il y a beaucoup d'enjeux selon ce qui est rapporté par Québécois. Merci beaucoup, Félix.